Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Et salut la compagnie! Vous êtes en train de vous dire, il fait 30 degrés dehors, la meuf elle a un col roulé. Or pour une raison que je n'explique pas, dans ma maison il fait très froid, et je vais pas mettre le chauffage. Bon sinon on s'en fout de ma vie, on est là pour se retrouver pour l'épisode numéro 8 de Orange is the New Black. On approche très doucement de la fin et je dois vous avouer que je commence un petit peu à en avoir marre. C'est pas qu'à mon goût la première saison d'Orange is the New Black est chiante, mais un petit peu. En fait, hein. Bon bref, c'est parti pour la suite des aventures de Piper Chapman. Let's go, générique. Au tout début de l'épisode, on voit les détenus faire la queue pour avoir des médicaments. Ouais, les gardiens doivent s'assurer que toutes les détenues qui sont malades prennent bien leur cacheton parce que à Skip, il y a une épidémie. Et c'est alors que pendant que Dayanara faisait la queue... Ok, alors elle, je veux pas qu'elle s'approche de moi, parce que la gastro, je crois que c'est la pire maladie ever. Tiens, voilà la petite maman. Je peux pas te donner la même chose, mais j'ai des gouttes de menthol contre la toux. Non, j'ai pas le rhume. Oh. Je vais voir mon bébé. En effet, le problème se situe légèrement plus au sud, du coup. Pendant ce temps-là, le chef de la prison annonce à Piper que son chéri a écrit un article sur elle dans le Times. Mais au moment où elle a voulu le lire, il l'a jeté à la poubelle et a renversé son café dessus. Pas très sympa, hein. Puis le gardien moustachu est allé voir Red pour la prévenir qu'une des filles qu'elle a sous sa tutelle a replongé. Replongé dans quoi? Une piscine? La drogue. Ah! Oui, à son entrée à la prison, Red a bien pris soin de sevrer toutes ces petites filles qu'elle a sous sa protection, mais c'était sans compter sur le moustachu qui avait décidé de revendre de la drogue aux filles à l'intérieur même de la prison. Du coup, pendant ce temps-là, Piper retourne au boulot. Il y a une machine brisée à la blanchisserie. Martha ou Maddie ou... peu importe. J'arrive pas à me rappeler les surnoms. Je veux que vous... me la répariez. Comment? Faites-la fonctionner. Donc Nikki et Piper arrivent à la laverie pour tenter de réparer cette foutue machine, jusqu'à ce que le larbin de Red arrive pour appeler Nikki en lui lançant des cacahuètes. Elle peut pas lui taper l'épaule comme tout le monde. Bon, je sais qu'elle est muette, mais quand même. Puis forcément, Piper se retrouve seule avec Alex. Comme par hasard. C'est sexy avec ces outils. Attends, dans l'épisode précédent, elle lui a mis des vents encore plus puissants que ceux d'Eren à Mikasa. Et là, elle la complimente. Ouais, non, en fait, les mecs, vous avez raison, les filles sont compliquées et chiantes. Pendant que la madame enceinte est emmenée à l'hôpital, Alex tente tant bien que mal d'aider Piper à réparer la machine. Jusqu'à ce que... Mes lunettes sont tombées. Je reviens tout de suite. Je crois que je pourrais les atteindre si j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui, moi? Je ne fais que commencer, pétasse. Bah alors déjà, commence par t'acheter des nouvelles dents avant de l'ouvrir. Oh là, mamie se rebelle. Bon, finalement, un gardien passera par là, libérera Alex, avant de les emmener toutes les deux devant le chef de la prison. Il y a quelques années de ça, on a trouvé 2 femmes. L'uniforme aux chevilles, assises sur l'une de ces sécheuses afin de se donner du plaisir. Je suis plutôt du genre lave-vaisselle comme fille. Quoi? Non, rien. Je vous mets chacune une note à votre dossier. Maintenant, foutez le camp de mon bureau. Et décidément, hein, c'est l'épisode des balances, hein, puisque Red a décidé d'envoyer sa nana qui s'était redroguée au trou. On en parle souvent, mais c'est quoi le trou? Eh ben c'est une cellule confinée, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il y a juste des murs, comme si tu enfermais un fou dans une pièce, vous savez, à l'asile, et tu restes là un certain temps sans avoir de contact avec le monde extérieur. Ah bah là au moins elle pourra bien se désintoxiquer. Ça c'est sûr. Et du coup ce n'est pas au goût de Nikki qui n'a pas trop apprécié ce que Red vient de faire et apparemment ça a l'air d'être la rupture entre deux. Et apparemment ce n'est pas que l'épisode des balances. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on me dit dans l'oreillette que la meilleure amie de Piper est en train d'accoucher. What? C'est la deuxième en un épisode, ça s'arrête quand? Pendant que la meilleure amie de Piper est en train d'accoucher, voilà que l'on a droit à un flashback de Piper et de son petit ami qui ont une discussion à propos de bébé. En effet, Piper pensait être enceinte, et Larry lui explique que si c'est le cas, il faudra avorter, car dans 3 mois, elle allait aller en prison. Sauf que... Je me sens triste. Je me sens triste que tu te sentes triste.
Alors ça, ma cocotte, ça veut dire... Moi perso, je suis soulagé, meuf. Bon, maintenant que la madame qui a accouché et qui revient en prison sans son bébé a pété l'ambiance, voilà que Nikki, visiblement encore très en colère après Red, balance au gardien moustachu comment Red a fait rentrer ses produits illégaux. Bravo, l'amitié! Comment te sientes? Ça va. Toutes les autres commencent à s'en remettre. Je devrais me sentir mieux bientôt. Oui, mais toi, t'as pas ce que les autres ont. Comment tu le sais? Parce que tes seins pointent sous ton uniforme. La même chose m'est arrivée à chaque fois. Chaque fois que quoi? Tu te sentiras mieux dans 9 mois. Ah! Putain, mais c'est pas vrai, c'est l'épisode des bébés ou quoi? En tout cas, bébé ou non, c'est la fin de cet épisode 8. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si celui-ci vous a plu. Et je reçois des commentaires qui me disent mais c'est bizarre avec le contenu que tu fais, comment ça se fait que tu n'as pas plus de vues? Et ben la raison à ça est très simple. Cela ne dépend que de vous. Il vous suffit de partager la chaîne. Je vous embrasse. Ciao!